Et bonjour à toutes et à tous, c'est Killer Raccoon de retour pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons partir sur le deck de... J'ai déjà du mal à le dire. ZZY99361527 qui a fait top 1 légende en Rhino Shaman. Alors Rhino Shaman, c'est un chaman carnivore mais en version Rhino. À choisir, c'est selon mon choix personnel, pour moi le Shadowwalk Shaman est meilleur que celui que le Rhino. Mais s'il a fait top 1, c'est pas pour rien et nous allons le voir ensemble. Alors, nous affrontons un mage. En règle générale, mage c'est quoi? Mage c'est mage ping. Et j'aimerais garder guest. Parce que je pourrais tourner autour de flambée par exemple. Alors, quel est le but du deck? Alors, le but du deck est assez simple, hein, c'est vraiment contrôler votre adversaire. Ok, c'est un mage quest. C'est un mage quest. Je vais quand même faire Zephrys et prendre la croissance sauvage. Ça va être de contrôler au maximum votre adversaire et vraiment la carte clé du deck, hein, on va pas se le cacher, c'est Carniflore. Carniflore, qu'est-ce que ça fait pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est? Carniflore, c'est une carte qui va dire que quand vous le jouez, cri de guerre, vous relancez tous vos cris de guerre. Voilà. Pour la faire courte, on va faire croissance sauvage et trade. On va tourner par exemple autour de Zola. Il y a des gens qui jouent Zola par exemple. Hein. C'est pas ce qui est le plus joué non plus, mais soit. Hein, il y a des gens qui peuvent faire ça par exemple. Ok, voilà la baguette. Est-ce que je vais poser quelque chose ce tour-ci? Oh, Mutanus. Hein. Est-ce que j'ai envie de faire appel totémique? Est-ce que j'ai envie de faire le pouvoir héroïque? Je ne pense pas. Pourquoi? J'ai pas envie qu'il me fasse par exemple des faisceaux de givre ou ou la carte à 2 de feu qui inflige 2 et qui ordonne un en main. Là, sur ce tour, je vais rien faire et je préfère attendre un tour pour pouvoir faire guest, sachant que je sais déjà qu'il a une carte qui coûte un en main. Bon, et qu'il le joue. Tant pis. Ok. Pièce. Bon. Ok. Pièce. Ah oui, c'est vraiment... Il tourne autour de guest, hein, je pense. Hein. Je vais quand même le jouer. Ok, bon ça c'est pas trop grave non plus. Alors il a perdu tout ça. Alors là ça nous informe quand même que c'est une version pure et pas une version Reno. C'est une bonne chose. Ok, il perd son parotte. Alors parotte c'est vraiment un peu la clé du deck pour lui. Hein. C'est vraiment, s'il a son parotte, il peut gagner le match. Car qu'est-ce que ça dit le perroquet? Répète le dernier sort coûtant 5 cristaux ou plus que vous avez lancé. Du coup, votre récompense de quête, qui, bah, comme vous le voyez, vous donne un tour supplémentaire et ça coûte 5. Donc si vous faites ça, alors j'aime pas du tout parce que ça veut dire... Non, ok, ça veut dire... Qu'est-ce qu'il va me faire? Je suis curieux là. Pièce. Non. Désolé. Ouh, par contre, oui, mettre au cani, moi je prends, hein, c'est direct. Hein. On va faire ça. Et on va faire pièce, mettre au cani, et on va choisir en sort. Le prochain serviteur joué, ou le prochain sort? Prochain sort, hop. Et j'ai envie de faire sur le perroquet. Comme ça, s'il vient me faire genre... Ouais, c'est ça. Oui, Vous c'est vrai. sentez le groove?
Je pouvais pas y faire grand chose hein, après, hein, c'est... Pour moi la game est perdue, hein. Là je peux clairement rien faire. Il n'y a pas à se le cacher. Vous allez voir pourquoi. Hop, perroquet. Relance le portail x2. Il gagne 2 tours. Je peux pas jouer pendant 2 tours. Mais oui, c'est la bonne Ouais. La magie. Ouais. Ça me dit quelque chose. Oh, je vais pas capituler, je vais quand même vous laisser montrer ce que c'est. Hein, c'est... Hop. Et il a un autre perroquet. Donc là, ça lui redonne encore 2 tours. Le petit BM qu'on aime. Ça lui redonne encore 2 tours. Ça veut dire que là, il aurait encore 3 tours pour lui. 3 tours à m'infliger. 8, 12, 13, 13, 15, 16, 16 16 x 3, hein, ça fait 48. Hein, 48 points de dégâts en 3 tours que je ne peux pas jouer. Donc vous voyez, c'est fort fun, hein, on aime. Hein. Mais bon, c'est pas bien grave. Hein, lui, je pense qu'il avait l'avantage du match-up. Et que je n'avais pas forcément la main adaptée pour, hein, mais c'est la loi du wild. Hein. Le wild, c'est très bullshit, si je peux me permettre. C'est très bullshit. C'est dommage, j'avais une bonne main, hein. J'avais le rat. J'avais le rat, mais lui a vraiment voulu, comment dire, prostituer sa main hein, pour pouvoir récupérer son parotte avec surtout Bran. Hein, c'est pas rien non plus. Hein. Ok. Malfurion. Alors Malfurion, j'aurais tendance à dire que Malfurion, c'est de l'agrobiste. Sauf que l'agrobiste, c'est pas non plus... c'est pas non plus le seul deck qui est en wild. J'ai envie de balancer Carniflore. Et on récupère Fracasseur. Ok. Barista. Alors c'est vrai que cette personne joue Barista et c'est une bonne chose hein, aussi. Hein. Barista ça permet de récupérer les cris de guerre. Hop. Nous allons faire Fracasseur. Plus profondément que les crocs. Ok, pour héroïque. Je sais pas ce qu'il va faire. Il va quand même trade. Ok. Il veut le trade en 2 tours. C'est bizarre. Alors il y a aussi les comment comme en standard. En standard vous avez le druide Kazakuzen en wild aussi. Je vous classerai jusqu'au sang. Ok. Et on récupère Grava, c'est une très très bonne nouvelle. Alors ceux qui connaissent pas Grava renvoie tous vos serviteurs dans votre main et il coûte 1. Voilà. Donc par exemple ça coûterait 1, ça coûterait 1 et ça le reste surtout. Ça reste, ça coûte 1 toujours. On va face. Et vu qu'on n'a pas grand chose à jouer, on va faire pouvoir héroïque et... Pêche sur glace, c'est une bonne nouvelle, hein. Ça permet d'aller chercher quand même... là ça nous permet d'aller chercher quoi? Ok, appel du chien. Bargotte. Ok, donc il doit avoir 2 trucs en main. On va faire ça. On récupère Aileron Toxique et Mutanus. On va faire Torrent pour gérer quand même. Ouais, oui, on va faire ça. Je vais pas jouer plus, puisque Grava, j'ai pas envie par exemple qu'il ramène plein de totems, hein, surtout que ces deux-là vont être prioritaires. Keuf. Qu'allez-vous faire, monsieur? En druide, dans cette méta, il y a plein de trucs. Hein. Enfin, il y a plein de trucs. Pas forcément viables, mais il y a plein de trucs. C'est...
Là par exemple nous allons faire guest et nous allons... Ok, hyper idole de jade. Donc, ok, étude et idole de jade. Ça peut toujours être un Kazakuzen après, hein. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Là, à mon avis, s'il a fait appel du chêne et qu'il n'y a rien qui est venu sur Vargot, il doit avoir par exemple ses maraudeurs blessés en main. Donc, maraudeurs blessés, c'est une 5-10 hein, qui est fait, hein, s'inflige 6 points de dégâts. Il s'inflige donc ça deviendra une 5-4. Mais sur appel du chêne, ça reste une 5-10. Souffle des rêves. Alors, est-ce qu'il a un dragon? Il a un dragon, donc on peut faire Mutanus parce qu'on a l'info qu'il a un dragon. Et là on bouffe. Maraudeur. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Là on va juste essayer de jouer intelligemment. Graine de poison. Ok. Into... Psychomelon, d'accord. Donc c'est un dragon... un dragon druide, hein, c'est... On va faire ça. Jaraxus ou géant? Je pense prendre géant. Ok. Ok, ok. J'aimerais bien qu'il pose un peu de board quand même. Bon, double graine de poison. Okay. Bon, je vais demander, je suis servi. Alors si... Alors, il me semble que c'est la carte qu'il a récupérée sur Psychomelon. Donc l'autre dragon qu'il doit avoir en main. Alors il y a deux possibilités, voire même trois. Même plutôt deux. C'est soit il a Isera, donc la 4-12 qui place 7 portails dans le deck et quand vous le piochez ça invoque un dragon. Ou c'est l'Onyxien, hein, tout simplement. On va faire ça, into ça. Donc par exemple, là s'il a Onyxia, son Onyxia coûte 15. Puisque Brut Abyss Boom, hein, les cartes avec cri de guerre coûtent 5 cristaux de plus. Donc ça peut être très très bien, par exemple. Pour moi, je pense qu'il a Onyxia. Clairement, c'est une formalité. En branchement. Il pioche. Donc il a envie de récupérer ses trésors. Là, le seul souci, c'est que j'ai pas... J'aimerais bien, par exemple, avoir... comment? J'aimerais bien avoir Oreb. Ok. Il pioche 2. La corde brûle à nouveau. Ok, bon. Brucan. Est-ce que c'est une bonne chose de le faire? Oui. On va faire partir sur Brucan maintenant. Je vais faire inflige des points et je vais faire 6 points de dégâts au héros adverse. On va faire trade. Ouais. Là on sait qu'il a
plus de graines de poison. C'est un Maligos, d'accord. C'est vrai que vous saviez pas aussi, mais les druides Kazakuzen, il y a des versions Maligos. Donc éclipse solaire, il va me faire hop, livre des morts. Livre des morts, et je suis mort. Voilà. Vous ne saviez peut-être pas, mais c'est vrai qu'il y a des druides Maligos hein, qui sont des druides Kazakuzen. C'est un peu dur à jouer ce deck, hein, je vais pas vous mentir. Je pense qu'il faut bien le connaître pour savoir. Après, est-ce qu'il y a des cartes à changer? Comme vous pouvez le voir, c'est quand même un deck qui est relativement cher, qui a quand même pas mal de légendaires. Mais c'est un deck qui malgré ça reste quand même un deck qui est bon sur papier, même si vous pouvez voir que j'ai fait 2 défaites. Ces 2 défaites qui s'est soldé par quand même par un peu de malchance, hein, je vais pas vous mentir. Je n'ai pas forcément eu les cartes que je voulais, et mes adversaires ont eu les cartes qu'ils voulaient, ça c'est une chose. Mais j'ai majoritairement aussi affronté des mauvais match-up, et ça peut arriver, hein. De toute façon, le wild c'est entre guillemets diversifié, donc forcément on a plus de choses. Il y a plus de choses à avoir. Mais voilà, pour moi la carte qui n'est pas obligatoire dans le deck, hein, en soi le package est bien. La carte pas obligatoire dans le deck pour moi c'est Brucan, et vous pouvez le remplacer par autre chose. Hein, alors je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup jouer la corruption des eaux, hein, donc la quête du chaman. Moi je peux vous le dire, c'est une mauvaise idée, hein. Franchement, si vous perdez du temps à jouer ça, c'est pas obligatoire, hein, franchement. Si vous voulez le jouer pour le fun, vous pouvez le mettre, hein, c'est très très drôle, mais c'est clairement pas obligatoire, hein, il y a vraiment mieux. Il y a vraiment mieux. Mais bon, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis en attendant la prochaine, je vous dis amusez-vous bien, et puis tchuss hein.